Bah super. Ça va? Ça va bien et vous? Oui, bon, mais pas de problème. Bonjour. Bonjour, bonjour ici. On y va? Allez. Et à toutes, merci d'être là pour ce briefing dans le cadre de l'opération anti-Slovaque qu'on va effectuer sur l'île de Parmenas. Et bien, techniquement, les façons d'opérer, vous les connaissez. On agit dans le cadre d'une flagrant délit sur le délit de vente à la sauvette. Néanmoins, sachez qu'on a aussi des réquisitions suivies du procureur de la République pour tout ce qui est fouille et recherche visuelle dans les bagages. Donc il n'y a pas de problématique. Cette population est une population fragile. Donc on intervient avec fermeté et avec toute les équipes. Pas mal de collègues qui ont été placés dans ce cadre-là sur les clients. L'idée c'est de faire de l'éviction, mais c'est aussi de faire des amendes forfaitaires intellectuelles et quand vous utilisez des procès-verbaux simplifiés. Les matériaux qui vont être récupérés seront détruits. On a 2 bennes police à disposition. Donc une fois que vous avez saisi, vous avez fait l'AFD ou le PV d'abandon, vous vous dirigez vers la benne ou elle viendra vers vous en fonction du tonnage et on procédera donc à la destruction. Sur la façon de procéder, elle est assez simple et assez habituelle. On va partir sur les 4 points cardinaux, d'accord? Donc est, ouest, nord, sud, et on va regrouper tout le monde sur l'avenue de la Porte Montmartre, d'accord? Une fois qu'on aura évincé les rues parallèles perpendiculaires, on va mettre sur l'avenue de la Porte Montmartre, et là, les bennes prendront en compte. Et puis bon, voilà, on est bon. Est-ce que chacun a bien connaissance du soin sur lequel il doit se rendre? Ouais, sans problème. Ce qu'on va faire, il est 16h15. Je vous laisse vous mettre en place. Vous ne m'annoncez pas votre positionnement, c'est moi qui donnerai le top. On part sur l'idée qui est 16h15 à 16h30 au plus tard, je donnerai le top. 25 si je dois qu'on est en place, 30 au plus tard. La physionomie est moyenne, on a connu pire, le temps fait qu'on a moins de présence. On doit avoir environ 500 personnes, donc on a quand même tout le monde, donc soyez prudents. Vous pensez bien à la fin de l'opération à venir donner vos chiffres sur les saisies, sur les destructions, sur les PV, sur les amendes auprès du commandant et du lieutenant qui sont avec nous sur l'avenue de la Porte Montmartre. Voilà, et bien écoutez, bon courage, soyez prudents et puis on se retrouve pour le top sur le secteur. À mon commandement, garde à vous. Repos. Expédition du chef. Allez. Non mais entre d'autres, c'est ça arrive.
monsieur, on s'en va. Quelle télé c'est à quelle télé? Allez monsieur, non, madame, pas d'échange d'argent. Ça, on arrive à le faire avec nos équipages, on arrive à tenir bien. On récupère l'événement. Après, comme je vous disais, si on ne reste pas près du tas d'événements, ils viennent récupérer. Et même quand vous y êtes, je promets que c'est vrai, vous êtes comme ça, dans votre dos, ils viennent prendre. C'est là que la benne passe et récupère. Voilà, et ils s'installent à 10 mètres de vous. Voilà. Ils sont à 10 mètres de vous. C'est pour ça que vous êtes bloqués. Voilà, c'est pour ça qu'il faut, là, il faut de la présence humaine. Les barrières, c'est très bien, ça nous a aidés. Maintenant, il faut qu'on double avec une présence humaine. Vous voyez, la benne, elle arrive. Et elle commence à récupérer en fait tous les établissements qu'on voit toutes les semaines dans Paris. Ce qui est incroyable, c'est qu'on a une demande d'une clientèle énormissime. Et on a de plus en plus d'alimentaires. Ah, mais travaille là-bas. Là, la rue. Alors ici, la petite complication administrative, c'est que la rue est parisienne. Le trottoir de gauche est parisien, mais le bâti est Saint-Ouen. Et là, donc, là, on a. Monsieur le préfet. Attention, Allez, pose la pause. Ça vaut le coup d'aller voir parce que là, c'est compliqué. Et en fait, ils ne peuvent pas travailler parce que la rue est totalement envahie totalement avec soleil. Voilà. normal, il n'y a rien, wesh. Donc là, ils arrivent de l'autre côté. Ah oui, le marché de la milliard, vraiment. Nous, on se débrouille juste pour avoir mangé, on cherche juste un peu pour avoir mangé parce qu'on ne veut pas faire des trucs qui ne sont pas bien pour nous et pour l'État. On ne vole pas, on revend. Vous vendez quoi? On revend des affaires normales. Ouais, normalement, c'est souvent que on va les avoir. Mettre sur le dispositif. Hein. Alors, Là, c'est bien pris.
Commandant, bonjour. 16h35. Dans le mois, très bien. Parce que vous étiez venu visiter le parc Donc j'ignore, on en fait là-bas. Sur le linéaire, Là-bas. C'est ça. Voilà. C'est l'arrondissement juste d'à côté. Voilà, exactement. D'accord. Exactement. C'était du là. Ça a fait la visite ensemble. Bon, mon commandant, merci Je vous en prie. de votre présence. On va faire une deuxième phase d'opération. On a procédé à l'éviction de tous les vendeurs sauvettes qui étaient là. Maintenant, le but pour vos hommes, c'est de tenir le terrain en deuxième lame, avec une mission de présence forte et une mission d'éviction de ceux qui tenteraient de se réimplanter sur le terrain, ce qui va être le cas. Donc on va vous implanter sur des endroits stratégiques avec les différents camions qui seront très proches les uns des autres. Ça va être de 100-200 mètres maximum. Quentin, je te laisse expliquer le dispo. Ok. C'est 10 cartes, c'est ça Ouais, 10 cartes. Vous avez deux. Et la dame, elle nous a dit tout le temps pourquoi. Le mardi, mercredi, ça, c'est pas autre chose. C'est normal, ça. Oui, mais elle est vraiment particulière. Et vous ne nous répondez pas alors que vous avez question de le premier jour. Et c'est vrai que là, par exemple, on est sorti tout à l'heure, typiquement, c'était 16h30, c'était les sorties des écoles. Donc on a les gamins qui passent au milieu des tripes, qui donnent le sol, on leur applique les trottoirs en réalité. Hein, pour leur utilisation. Mais son agacement, je comprends, il n'y a pas de sujet. Mais on est en rapport avec elle, j'ai reçu le... Schmitt 1, Fabre, Schmitt, et 1 Fabre, colonel Dax. Qui fait quoi Et ok, allez, dès que c'est bon. Toujours présent dans la ville. Ben, le but de l'opération, c'est de mettre un terme aux nombreuses ventes sauvettes qu'il y a ici sur la porte de Montmartre. Voilà. On a toutes les fins de semaine, hein, donc c'est à partir du jeudi soir, vendredi, samedi, dimanche et lundi. On a énormément de ventes sauvettes qui se déploient sur l'espace public, qui créent énormément de nuisances, parfois des faits de délinquance. Et de toute façon, il y a le délit de vente sauvette qui est constitué. Donc les riverains se plaignent énormément. Et donc j'ai décidé de déployer énormément d'opérations de police. Donc on va en déployer quasiment tous les jours maintenant, mais des opérations de police massives. C'est-à-dire qu'on évince, on verbalise dans le cadre de la flagrance, un flagrant délit, donc c'est un délit, la vente sauvette. Et puis ensuite, on occupe le territoire pour éviter qu'il y ait des réimplantations de vendeurs sauvettes. Et c'est ce que vont faire maintenant, à partir du moment où je vous parle. Là, on a évincé tout le monde. Et puis maintenant, il y aura des CRS qui vont se déployer pour éviter toute réimplantation. Alors évidemment, c'est un point chaud ici du 18e arrondissement. J'étais accompagné du maire du 18e arrondissement, Éric Lejoindre, qui était avec moi, avec ses adjoints. Pour nous, c'est important. Et en même temps, je venais féliciter évidemment le commissaire du 18e, parce que les chiffres de la délinquance dans le 18e depuis le début de l'année, ils sont très bons. Ils sont très bons sur Paris, ils sont très bons dans le 18e. On a des atteintes aux biens qui baissent de 10% depuis le début de l'année, des atteintes volontaires à l'intégrité physique qui baissent de 10%, des atteintes aux biens de 18%, les cambriolages de 30%, je suis aussi venu les féliciter. Mais il reste des points durs et je considère que la porte de Montmartre, les sauvettes ici, sont un point dur et c'est pour ça qu'on va multiplier les opérations dans les jours qui viennent.
est-ce que vous comprenez également, parce qu'il y a des positions que certains disaient, bon voilà, en fait, quand on peut déployer des renforts, mais là aujourd'hui c'est de nouveau de la fin des jeux. Est-ce que vous comprenez Alors d'abord, je comprends cette interrogation des commerçants, mais je veux rappeler que pendant les Jeux, c'était un dispositif exceptionnel. On avait des renforts qui venaient de toute la France, des policiers, des gendarmes territoriaux qui venaient de toute la France. Donc là où actuellement on a environ 3000 policiers qui tournent sur l'agglomération, rien qu'en sécurisation, il y en avait 10 000 tous les jours. C'était plus de 3 fois plus. Même chose dans les transports en commun. On a 120 patrouilles au quotidien, ce qui est déjà beaucoup. On en avait 700 pendant les Jeux. Donc on n'est absolument pas capable de reproduire le même effort. En revanche, et c'est ce qu'a demandé le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau, on déploie beaucoup plus de visibilité en pédestre. Et l'opération d'aujourd'hui en témoigne. Mais on va mettre le paquet, y compris sur le retour des sauvettes et des différentes escroqueries comme les jeux de bonneteau. On les voit revenir, vous avez parfaitement raison de le souligner, sur le champ de Mars, aussi sur l'Iéna, qui a été piétonnisé, et on voit revenir les sauvettes. Donc tous les jours, on mène des opérations, tous les jours, sans relâche, et on va continuer, on ne lâchera pas les commerçants, les riverains de ces territoires. En fait, c'est comme à la période des Jeux Olympiques, ne vendez plus, par exemple sur les sites touristiques, mais vendez par exemple sur le marché, comme aujourd'hui. Est-ce que vous savez si ça fait partie d'un même réseau, c'est plusieurs réseaux? Alors, il y a ici, on est sur des sauvettes d'un genre un peu particulier. Ce sont des gens qui vendent beaucoup de produits de récupération, donc on n'est pas sur des réseaux très structurés, mais ils créent énormément de nuisances pour les riverains, énormément de violence entre eux, il y a beaucoup d'incidents entre eux, et donc on se devait d'intervenir. Après, sur les secteurs touristiques, oui, il y a des réseaux plus structurés qui écoulent au travers des ventes sauvettes des produits de contrefaçon, tels que les tours Eiffel, qu'on voit très régulièrement sur les ventes sauvettes dans les secteurs touristiques parisiens. Là oui, on a des réseaux structurés, mais on ne se contente pas d'actions de voie publique. On a aussi des démantèlements des équipes et des réseaux, qui sont souvent d'ailleurs implantés en petite ou en grande couronne parisienne, et très souvent mènent des actions judiciaires en profondeur. Oui, absolument. Voilà. Aujourd'hui, il y a combien d'organisations, des interpellations? J'ai pas le bilan encore, mais on vous le donnera après. C'est en cours, mais on vous le donnera après. Mais généralement, à chaque opération, on saisit plusieurs tonnes de matériel, et on a un certain nombre de verbalisations, mais je vous donnerai le bilan. Mais voilà, l'idée surtout, c'est qu'à partir d'aujourd'hui, donc là nous faisions des opérations ponctuelles, maintenant on va les faire tout le temps, pour essayer d'éradiquer ce phénomène ici qui cause énormément de nuisances pour les riverains, avec lesquels nous sommes en contact, avec le commissaire du 18e arrondissement, M. Pierre Cabon. Nous sommes en contact avec les riverains, ils nous écrivent tous les jours, et donc on se devait de mener maintenant des actions coup de poing pour mettre un terme à ce désordre. Entre ici, Montmartre, ça demande beaucoup d'effectifs, vous avez les moyens pour mener? Oui, on se déploie évidemment, on se déploie partout où il le faut, partout où il y a des grands rassemblements de personnes, des sites touristiques, et puis partout où on a des phénomènes de vente sauvette comme ici. Alors, on ne peut pas être partout au même moment, mais de manière un peu coordonnée, structurée, on essaie ponctuellement d'intervenir sur tel ou tel secteur en fonction des jours. Mais ici, on va mettre le paquet, on va être présent tous les jours en fin de semaine pour définitivement éradiquer ce phénomène qui perturbe beaucoup les riverains, et c'est un problème. Merci. Pode ir.